Si tu te demandes pourquoi tu crées tous les jours et que tu n'as pas les résultats que tu veux, puis tu perds ta motivation et que tu stagnes, c'est parce que tu ne sais pas ça. On va commencer par cette citation d'un grand homme. Un homme qui souffre avant que ce soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Donc cette vidéo, elle fait suite à mon défi en fait de créer tous les jours sur Instagram. Ça fait environ 7 jours aujourd'hui que ça a commencé. Et donc j'ai commencé à avoir mes premiers retours j'ai un retour négatif en l'occurrence sur LinkedIn, pas sur Instagram, mais j'envoie les vidéos partout. Et donc j'ai eu un processus un petit peu de perte de motivation et après de réflexion et finalement de croissance. Et donc c'est ça que je vais partager aujourd'hui parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Tout le monde pense que le problème c'est le manque de motivation. Tout le monde se trompe. Je crée aujourd'hui tous les jours sur Instagram, je m'expose au public, donc c'est difficile. Je reçois des critiques et je me compare aux autres. J'ai mis deux, mais c'est je me compare aux autres. Difficile, ça crée de la souffrance. Les résultats ne suivent pas autant que chez les autres, je souffre. Cet effort, qui est un effort de mise en difficulté, de s'exposer au public, de recevoir des critiques, de voir que ce que tu fais n'est pas aussi bien que les autres et du coup de se comparer aux autres, ça crée un sentiment de souffrance. Et tout le monde me dit, ok mec, tu souffres, il te faut plus de motivation. Sauf que c'est pas ça le vrai problème. Voici ce que j'ai découvert. C'est pas la motivation qui disparaît, c'est ta source de plaisir qui change. Tu vas comprendre. Le principe clé qu'il faut retenir, que j'ai étudié des livres des plus grands auteurs, des plus grands de ce monde, c'est cette loi, la loi de la motivation. La motivation, c'est une énergie dirigée vers une source de plaisir. D'accord ? Donc tu veux par exemple une Lamborghini, c'est cette énergie vers la Lamborghini. D'accord ? Mais ça peut être vers une femme, vers un gâteau, peu importe. Si ta première source de plaisir vient autre chose que tes rêves, ton cerveau redirige toute ton énergie vers cette nouvelle source. Tu perds ta motivation, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle est détournée. Donc, si ta source de plaisir est autre chose que ton rêve, ton énergie, donc ta motivation va être dirigée vers cette source de plaisir. D'accord ? Ça, c'est la loi de la motivation. On va comprendre pourquoi elle est super importante. Mais il y a un piège, et c'est là que la plupart des gens se plantent et qui fait qu'ils perdent leur motivation, qu'ils perdent tout ce qu'ils ont. Le piège du plaisir compensatoire. Et donc, voici ce qui se passe. Voici ce qui mène à la perte de motivation, à la stagnation et à la léthargie, à la dépression, carrément, j'ose le dire. Tu crées, donc tu t'exposes, donc tu fais quelque chose de difficile, tu souffres, tu reçois des critiques, des comparaisons, des résultats lents. D'accord ? Ton cerveau cherche à soulager cette souffrance. Quand tu souffres, ton cerveau, il veut arrêter de souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Tu trouves une source de plaisir facile. Divertissement, confort, distraction, ça peut être plein de choses. Ça peut être des sources de plaisir. D'accord ? Ton cerveau optimise donc son énergie vers ce nouveau plaisir. Donc, par exemple, si tu vas trouver ton plaisir dans YouTube, dans les shorts, dans, l'alcool, ton énergie, ton cerveau va optimiser cette nouvelle source de plaisir qui est beaucoup plus atteignable. Donc, tu n'as plus de fuel pour tes rêves, les choses qui te remplissent, les choses qui ont du sens pour toi. Donc, tu stagnes parce que tu gardes ce rêve au fond de toi, mais tu n'es plus actuellement en train de le faire. Et surtout, au court terme, tu as de la culpabilité. Et à long terme, ça crée des regrets. Donc c'est ça le piège du plaisir compensatoire, c'est combler la souffrance d'exposition au réel par un plaisir qui te vole ta propre motivation. La différence entre les deux, c'est que c'est ce que tu fais au moment exact où la souffrance arrive. Et donc là, c'est là qu'arrive Ray Dalio. Et donc c'est grâce à lui que j'ai compris que j'ai pu revenir sur cette réflexion, revenir sur ce commentaire, revenir sur tout ça. La souffrance, plus la réflexion, ça fait du progrès. Donc en fait, on retrouve cette souffrance. C'est juste que, au lieu que ce soit du plaisir qui vient après, c'est autre chose. Ça crée du progrès. Donc la souffrance, c'est pas un arrêt, c'est pas fini, c'est pas une fin en soi, c'est plutôt un feedback. La souffrance est égale feedback, feedback est égal itération, itération est égale amélioration. Donc c'est prouvé, la seule chose à faire, c'est continuer de créer et transformer ta souffrance en carburant d'amélioration. Et on finit par cette phrase que j'adore, qui est « Quand tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas ». En fait, quand tu connais en fait ça, il faut vraiment le savoir pour le faire, et que tu le mets en place, ça fait que tu passes de souffrir et donc anesthésier cette souffrance par du plaisir et donc aller vers la culpabilité et le regret à long terme. Donc à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu as des regrets. Si tu réussis à transformer à remplacer ce plaisir par quelque chose de plus profond qui est de la réflexion, donc comprendre pourquoi tu souffres,
comprendre pourquoi cette souffrance est arrivée et comprendre comment améliorer ton système, donc ça peut être toi, ça peut être aussi une machine externe, pour que cette souffrance n'arrive plus, et ben là, tu crées de l'itération et donc tu crées de l'amélioration. Tu deviens plus fort. Et ça change tout. Donc il y a 2 chemins. Il y a le mauvais chemin qui est de la création pour aller vers de la souffrance. Donc ça, c'est normal. Mais du coup, avoir avec un plaisir compensatoire qui va mener à la léthargie, puisque si tu optimises ton énergie vers quelque chose de très simple comme l'alcool, par exemple, eh ben, ton corps va avoir, ta motivation va être dirigée vers un objectif qui va être accompli directement. Donc en fait, tu n'auras plus de sens. Pourquoi? C'est ça les dépressions. C'est les mecs qui tombent dans quelque chose d'ultra simple, comme YouTube, Netflix, tous ces trucs-là. C'est pas forcément des trucs, dev perso ou quoi. C'est vraiment psychologique. C'est que le mouvement est créé par le désir. Et donc, si ton désir est permanent, de façon permanente accomplie, t'as plus aucune raison de bouger et donc tu n'as plus aucun sens et donc tu es en dépression. Et donc tu es en état de léthargie. Donc si face à cette souffrance, tu donnes du plaisir compensatoire, tu rentres en léthargie et donc à la fin de ta vie, ça crée des regrets. Même avant la fin de ta vie. Quand tu vois qu'il y a 10 ans qui sont passés, il y en a qui ont créé des choses phénoménales, qui ont réalisé leurs rêves, et toi qui n'as rien fait, tu as des regrets. Et les regrets, sur l'échelle des choses les pires dans la vie, c'est vraiment, vraiment très haut. Alors que le bon chemin, c'est simplement cette réaction qui est face à la souffrance. Donc le début est pareil, tu crées, donc tu fais un effort, tu as de la souffrance, ce qui est inévitable, mais au lieu de ça, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir à cette souffrance, pourquoi? Et donc ça va faire que tu vas t'améliorer, et donc là, tu vas pouvoir t'accomplir à long terme. Et ça change. Donc voilà, voici des questions à te poser toi-même maintenant. Est-ce que tu es dans le piège? Réponds honnêtement. Quand tu souffres d'un échec, quel est ton premier réflexe? Est-ce que tu réfléchis ou est-ce que tu vas te distraire? Quand tu travailles et qu'il y a une tâche difficile qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais cette tâche ou est-ce que tu vas plutôt aller sur YouTube? Est-ce que tu vas te laisser dire? Quelle est ta première source de plaisir en ce moment? Ça, c'est super important. Quand tu prends ta douche, quand tu vas te coucher, quand tu travailles le matin, c'est quoi la chose à laquelle tu penses? Parce que c'est la première dose, c'est la première source de ton plaisir. Et si ta première source de plaisir est quelque chose autre que tes rêves, donc ça peut être avoir une association, ça peut être peut-être même partir en voyage, découvrir le monde, ça peut être faire quelque chose de caritatif, ça peut être plein de choses, ça peut être monter une entreprise, ça peut être vraiment tout ce que tu veux à partir du moment où c'est tes rêves par rapport à ton besoin intérieur. Si c'est autre chose à laquelle tu penses tous les jours, donc une série, YouTube, des choses comme ça, qui ont peu de sens en termes de profondeur, et ben, il faut que tu découvres ça. Donc, quelle est ta première source de plaisir en ce moment? Est-elle alignée avec tes rêves? Et troisième question, quelle a été ta dernière réaction face à un feedback douloureux? Parce que ça, c'est encore le sujet d'une autre vidéo ou d'un autre sujet, en tout cas, sur ta capacité à faire face à la souffrance. La souffrance, elle vient de multiples façons et une des premières façons, c'est un feedback douloureux. Donc ça peut être un commentaire qui va être désagréable quand tu fais de la création. Ça peut être aussi dans tes relations au quotidien. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui te déplaît, quelle est ta première réaction? Est-ce que tu vas te défendre, ce qui est la réaction naturelle, parce que c'est vu comme une attaque de l'esprit, ou est-ce que tu vas avoir cette capacité de te mettre à froid et de réfléchir sur ce feedback, d'y revenir ensemble. Le secret, et là c'est vraiment le truc le plus important de la vidéo, c'est que la plénitude, c'est aimer le chemin, le fulfillment. J'ai dit plénitude, c'est plutôt fulfillment, c'est le fait d'être accompli dans sa vie. À la fin de sa vie, est-ce que tu as réussi ta vie ou pas? Est-ce que tu n'as pas réussi ta vie? C'est vraiment une question de plénitude, de fulfillment. Et c'est uniquement, et ça c'est vraiment toutes les personnes âgées qui le disent, tous les gens qui ont vécu leur vie, tous les sages, ils le disent tous, ils sont tous unanimes, même toutes les religions arrivent à la même conclusion, c'est le fait d'être plein. Et être plein, c'est quoi? C'est aimer le chemin. C'est le secret. Et donc le chemin entier, c'est quand tu reçois une comparaison, quand tu te compares aux autres, quand tu reçois des mauvais feedbacks, quand tu es dans la souffrance, ça fait partie du chemin. Et donc le secret, c'est d'aimer ce chemin, d'apprendre à tomber amoureux du chemin. Et donc le seul vrai secret pour aimer le chemin, c'est apprivoiser, ne faire qu'un avec elle. Et donc c'est pour ça que tout le monde parle de méditation, que la méditation c'est aussi puissant, parce que la méditation te garantit une seule chose, tu apprendras à traverser la douleur sans la fuir. Et donc tu arrives à l'apprivoiser, et donc tu arrives à l'aimer, et donc tu arrives à aimer le seul secret. C'est très difficile, c'est peut-être la chose la plus difficile, mais si tu comprends ça, le plus jeune tu comprends ça, le plus jeune, tu veux plus de temps
tu as pour passer une bonne vie et être fier de ta propre vie. Voilà, c'était cette vidéo. J'espère qu'elle t'a fait grandir comme moi, cette réalisation m'a fait grandir. C'est très récent. Et donc, là où hier soir, par exemple, je voulais abandonner, et ben en fait, je me sens encore plus motivé. Je pense que ça peut toi aussi t'aider et que si ça t'a aidé, dis-moi encore. Je te fais des bisous, c'était Marceau.